monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Lundi, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimée au sujet de l'Afghanistan et des talibans. La Chine respecte les choix du peuple afghan et appelle à une transition en douceur, a-t-elle déclaré. L'organe législatif suprême de la Chine entame mardi sa 30e session pour examiner de multiples projets de loi et révisions de loi. Un accord franco-chinois sur la reconnaissance mutuelle et le renouvellement des permis de conduire est entré en vigueur mardi 17 août. La justice chinoise a validé lundi l'arrestation de Chris Wu. La star a été accusée en juillet par une étudiante chinoise de 19 ans de l'avoir violée pendant un rendez-vous amoureux il y a 2 ans. Après avoir analysé des fossiles de 3 spécimens de dinosaures découverts ces 10 dernières années sur un site du nord-ouest de la Chine, des paléontologues chinois ont identifié de nouvelles espèces de dinosaures ayant vécu il y a 120 à 130 millions d'années. Après que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, la Chine a indiqué que la situation dans le pays a changé et qu'elle respecte la volonté du peuple afghan. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a clairement exprimé la position de Pékin lundi. Elle a déclaré que la Chine s'attendait à un arrangement politique inclusif qui soit acceptable pour tous les Afghans ainsi que pour une paix durable dans un pays qui est en guerre depuis plusieurs dizaines d'années. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lundi que la Chine respecte les choix du peuple afghan et souhaite une transition en douceur pour la situation afghane. Les talibans ont indiqué dimanche que la guerre en Afghanistan était terminée et qu'ils allaient bientôt déclarer l'établissement de l'Émirat islamique d'Afghanistan ainsi que prendre des mesures responsables pour assurer la sécurité des citoyens afghans et des missions étrangères dans le pays. En réponse, la porte-parole Hua Chunying a indiqué que la situation en Afghanistan a connu des changements majeurs et que la Chine respecte les souhaits et les choix du peuple afghan. Elle a ajouté que la Chine espère que les talibans respecteront leur engagement d'assurer une transition en douceur de la situation en Afghanistan, de mettre un frein à toutes sortes de terrorisme et d'actes criminels, d'éloigner le peuple afghan des guerres et de reconstruire leur belle patrie. En réponse à une question sur l'existence de contacts entre la Chine et les talibans, Hua Chunying a déclaré que la Chine a maintenu des contacts avec les talibans afghans sur la base du respect total de la souveraineté nationale afghane et de la volonté de toutes les factions du pays et a toujours joué un rôle constructif dans la promotion du règlement politique de la question afghane. Le 28 juillet, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré à Tianjin le mollah Abdul Ghani Baradar, chef politique des talibans afghans. La porte-parole a souligné que la Chine espère que les talibans s'uniront à tous les partis et groupes ethniques en Afghanistan afin d'établir une structure politique large et inclusive convenant à leurs propres conditions nationales pour poser les bases de la réalisation d'une paix durable en Afghanistan. Selon la porte-parole, les talibans ont exprimé l'espoir à de nombreuses reprises de développer des relations saines avec la Chine, annonçant qu'ils attendent avec impatience la participation de la Chine à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan et qu'ils ne permettront jamais à aucune force d'utiliser le territoire afghan pour mettre la Chine en danger. Elle a ajouté que la Chine respecte l'indépendance souveraine et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan et ne s'immisce jamais dans les affaires intérieures de l'Afghanistan et poursuit une politique amicale envers tout le peuple afghan. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont évacué le personnel de leur ambassade du pays en réponse à une question visant à savoir si la Chine envisage de retirer son ambassade. La porte-parole a déclaré que l'ambassade de Chine en Afghanistan fonctionne toujours normalement et que l'ambassadeur chinois ainsi que le personnel de l'ambassade continuent de remplir leurs fonctions. La plupart des citoyens chinois en Afghanistan sont déjà rentrés en Chine selon les arrangements pris par l'ambassade de Chine, mais certains ont choisi d'y rester de leur propre volonté. Elle a déclaré que l'ambassade maintient des contacts étroits avec eux et continuera de prêter une attention particulière à la situation en Afghanistan ainsi que de fournir les services et l'assistance nécessaires à tous les citoyens chinois en Afghanistan. Le comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale, le Parlement chinois, a entamé sa 13e session mardi pour examiner de multiples projets de loi et révisions de loi. La session durera jusqu'à vendredi.
Parmi ces projets, les législateurs délibèrent sur un projet d'amendement de la loi qui permettra à chaque couple d'avoir 3 enfants, une mesure juridique clé pour légitimer une nouvelle politique de 3 enfants. Le projet annule les mesures restrictives pertinentes telles que les amendes pour les couples qui violent la loi en ayant plus d'enfants qu'ils ne le sont autorisés. Il propose également des mesures de soutien pour le changement de politique, y compris l'étude du congé parental et la création d'un plus grand nombre de crèches dans les communautés résidentielles, les lieux publics et les lieux de travail. Un autre projet de loi propose plus de ressources d'aide juridique aux régions éloignées du pays. Le projet de loi sur l'aide juridique est retourné mardi au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour une 3e lecture. Un mécanisme pour le flux interrégional des ressources des services juridiques sera établi et amélioré, et les avocats et bénévoles de l'aide juridique seront encouragés à offrir des services d'aide juridique dans les régions où les ressources juridiques sont insuffisantes, indique le projet de loi. Il définit l'aide juridique comme un service gratuit fourni par l'État aux personnes en difficulté financière et à celles qui remplissent les exigences statutaires. Ce service va du conseil juridique à la défense pénale. Et concernant l'emploi, la Chine a créé 8,22 millions de nouveaux emplois urbains de janvier à juillet, soit environ 74,7% de l'objectif annuel du pays, a annoncé le 16 août le Bureau national des statistiques. Selon le bureau, le taux de chômage recensé était de 5,1% en juillet, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Il était de 16,2% pour les 16-24 ans et de 4,2% pour les 25-59 ans. Le taux est calculé sur la base du nombre de chômeurs qui ont participé à une enquête sur l'emploi dans les zones urbaines. Elle prend en compte les travailleurs migrants dans les villes. Nous vous l'avons annoncé hier, les gouvernements français et chinois ont signé un accord sur la reconnaissance mutuelle et le renouvellement des permis de conduire. L'accord entre en vigueur le 17 août. Toutes les explications dans ce sujet. Concernant la reconnaissance réciproque des permis de conduire, les ressortissants des 2 pays signataires disposant d'un permis de conduire national en cours de validité se voient reconnaître temporairement le droit de conduire sur le territoire du pays d'accueil. L'accord indique également que les ressortissants des 2 pays signataires sont autorisés à échanger leur permis de conduire selon les modalités prévues par l'accord. Les conditions de reconnaissance réciproque des permis de conduire sont les suivantes. Le permis doit être en cours de validité et avoir été délivré par les services compétents en charge des permis de conduire. Le permis doit correspondre à un modèle encore en circulation sur le territoire de l'état de délivrance. Le permis doit avoir été délivré pendant une période au cours de laquelle le titulaire avait sa résidence habituelle dans cet état. Le permis ne doit pas faire l'objet de mesures de restriction telles que la suspension, le retrait ou l'annulation de la part des autorités de l'état de délivrance ou des autorités de l'état d'accueil. Le permis ne doit pas correspondre à un permis d'élève conducteur ou à un permis délivré par les autorités militaires. Le permis ne doit pas avoir été détérioré au point d'en rendre les informations essentielles illisibles. Le permis doit être accompagné d'une traduction reconnue officiellement.
En outre, pour bénéficier des dispositions de l'accord, les intéressés doivent notamment être en mesure de justifier de la légalité de leur statut et de leur droit au séjour sur le territoire de l'État d'accueil, notamment par la présentation de son passeport, de son visa ou de son titre de séjour valide. Concernant la durée de la période de reconnaissance réciproque des permis de conduire, en France, tout titulaire d'un permis de conduire chinois peut conduire sur le territoire national un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis pendant 1 an à compter de l'établissement de sa résidence normale en France. En Chine, le titulaire d'un permis français ne pourra pas en revanche directement conduire avec celui-ci, mais devra au préalable solliciter auprès des autorités chinoises une autorisation de conduite temporaire valable 1 an pour la conduite d'un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis. Au-delà de cette période, les intéressés devront solliciter la délivrance d'un permis de conduire local par échange s'ils souhaitent continuer à conduire dans l'état d'accueil. Il est précisé que tout titulaire d'un permis de conduire délivré par l'une des deux parties bénéficie des dispositions de l'accord sans être soumis à aucune obligation d'examen, de formation préalable ou de visite médicale. À noter que l'accord octroie une reconnaissance étendue des permis de conduire pour certaines catégories de conducteurs tels que les étudiants et diplomates pendant toute la durée de leurs études ou de leur mission. Concernant l'échange des permis de conduire, tout titulaire d'un permis français ou chinois valide, dont la résidence principale est située dans le pays d'accueil, peut solliciter, sans examen ni formation, l'échange de ce permis afin d'en obtenir un auprès des autorités locales. L'accord ne permet l'échange auprès des autorités françaises qu'avec les permis chinois conformes à la norme GA 482 délivrée à compter du 1er avril 2008. L'accord ne permet l'échange auprès des autorités chinoises qu'avec les permis de conduire français au format de l'Union européenne délivrés à compter du 16 septembre 2013. Les titulaires de permis antérieurs au format de l'Union européenne doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, en solliciter le renouvellement. Arrêté par la police le 31 juillet, le chanteur et acteur sino-canadien Chris Wu a été accusé en juillet par une étudiante de 19 ans de l'avoir violée alors qu'elle était en état d'ivresse et mineure lors d'un rendez-vous amoureux il y a 2 ans. Le parquet du district de Chaoyang à Pékin a déclaré lundi qu'il approuvait son arrestation sur soupçon de viol. Le parquet populaire du district de Chaoyang à Pékin a publié le 16 août soir un communiqué sur la plateforme chinoise Sina Weibo, selon lequel il a approuvé l'arrestation d'un suspect du nom de Wu, soupçonné de viol après un examen de l'affaire conformément à la loi. Aucun autre détail n'a été divulgué jusqu'à présent. Les médias chinois ont rapidement confirmé que le suspect était le chanteur et acteur sino-canadien Chris Wu, 30 ans, qui a été arrêté par la police du district pour le crime présumé le 31 juillet. Chris Wu a été accusé en juillet par une étudiante chinoise de 19 ans de l'avoir violée pendant un rendez-vous amoureux lorsqu'elle avait 17 ans. La star est désormais au cœur d'une tempête médiatique et d'une vague de réprobation sur les réseaux sociaux. À la suite du tollé déclenché par ce scandale, des marques comme Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal et Porsche, dont il est l'ambassadeur, ont suspendu leur partenariat avec le chanteur. Ses avocats ont entamé des poursuites à l'encontre de son accusatrice pour diffamation, tandis que l'étudiante a de son côté déclaré engager des poursuites judiciaires à l'encontre de Chris Wu. Depuis une dizaine d'années, les paléontologues chinois étudient les fossiles présents sur le territoire chinois et vont de découverte en découverte. Dans la région nord-ouest, une équipe a identifié 2 nouvelles espèces de dinosaures gigantesques qui ont vécu sur Terre il y a 120 à 130 millions d'années. Les nouvelles espèces de dinosaures identifiées sont 2 herbivores sauropodomorphes, des quadrupèdes à long cou, baptisés Silurtienne sinensis, Silus signifiant route de la soie en mandarin, et Amititienne xinjiangensis, en hommage à la région de la découverte, la région de Xinjiang. D'après l'étude des scientifiques publiée dans le magazine scientifique Reports, les fragments partiels de squelettes des géants permettent de déterminer une taille de plus de 20 mètres de long pour le Silurtienne et 17 mètres pour le Amittienne. Ces fossiles sont la première preuve de la présence de dinosaures vertébrés dans cette région chinoise. La faune préhistorique pourrait donc être encore plus diverse que prévu. Ces 2 géants viennent s'ajouter à la longue liste des découvertes scientifiques chinoises de ces dernières années. Parmi celles-ci, une espèce de dinosaure volant muni de pouces opposables surnommés les monkeydactyles et de petits dinosaures semblables à des chauves-souris.
C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.